Bonjour à tous et bienvenue dans ce défi de 365 jours avec l'astro. Aujourd'hui, on est au jour 11 et on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'hiver 2025 pour nos amis Capricorne. Oui, alors, on le sait maintenant, Mars est revenu, il est rétrograde, il est revenu dans le Cancer et donc il forme ce qu'on appelle une opposition à votre signe du Capricorne. Pas forcément facile. Ça va amener beaucoup de yo-yo, d'instabilité émotionnelle. Il y a des petites choses qui stabilisent, comme par exemple Vénus et Saturne en Poisson. Et puis on a un quinconce aussi avec Jupiter en Gémeaux. On voit bien que, et puis bon, on a quand même aussi un soutien avec Uranus en Taureau, il faut quand même que je le dise, il ne faut pas l'oublier. Donc on voit bien qu'il y a des aspects pour, il y a des aspects contre, enfin il y a des... Voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai monté les cartes ce matin, j'avais vraiment l'impression certains aspects étaient très posés, très ancrés, très solides dans la construction, dans vraiment les projets. Et puis, d'autres aspects sont beaucoup moins ancrés, et notamment cette opposition à Mars qui donne un côté très émotif. Il faut savoir que quand une planète, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais quand une autre planète rétrograde, l'action de la planète, qui donc pour Mars est l'affirmation de soi, se réintrojecte, c'est-à-dire revient à l'intérieur de soi et on va être plutôt dans un questionnement. On va être vraiment dans une difficulté à prendre des initiatives. Pourquoi? Parce que non seulement Mars est en Cancer, mais en plus Mars est réintrojecté, réintégré. L'action est intérieure. L'action n'est pas portée vers l'extérieur, l'action est portée vers l'intérieur. Donc ici, Mars en Cancer va donner de fortes réactions émotionnelles. Ça peut être un hiver un peu déstabilisant pour nos amis Capricornes. Euh, il y a vraiment une tension. Soit vous allez avoir du mal à gérer vos propres émotions, soit ce sont les émotions des autres qui vont vous agresser. Vous pouvez vous sentir comme ça un petit peu perturbé. Voilà, va y avoir peut-être des incompréhensions, des choses comme ça. Euh, et donc, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, quand Mars rétrograde en Cancer, il faut savoir qu'il y a aussi quelque chose qui va vous toucher, ami Capricorne, c'est qu'il y a une difficulté à passer à l'action. Le Capricorne n'est pas le signe le plus de l'action. C'est vrai que c'est symboliquement en lien avec le Capricorne, avec le secteur 10, avec la réalisation de soi. C'est un signe assez ambitieux. C'est un signe qui a des visions sur le long terme. Il a des projets et il est OK que ça prenne du temps. D'ailleurs, c'est un signe de terre. Donc, les signes de terre construisent, bâtissent, font des fondations extrêmement solides. Il y a vraiment quelque chose de très posé, de très ancré. Et ce qui est intéressant avec le Capricorne, c'est aussi cette verticalisation de l'être, c'est-à-dire cet alignement à qui je suis, à mes vraies valeurs, et puis cette capacité aussi à endurer des choses. Tous les signes de terre ont cette capacité à endurer et surtout à avoir cette vision à long terme, comme je le disais. Donc là, effectivement, Mars qui revient en rétrogradation au niveau du Cancer, c'est-à-dire dans l'énergie en face de la vôtre, amène une forte déstabilisation émotionnelle. Donc on va jouer comme ça janvier avec un petit peu l'effet yo-yo, je vais dire, un coup oui, un coup non. Il y a beaucoup de réflexions aussi. Mars opposé à l'énergie du Capricorne va amener beaucoup de réflexions non pas sur votre façon de faire, non pas sur votre façon d'agir, mais sur vos motivations profondes et intérieures. Parce que le Capricorne, quand il s'engage, il faut savoir qu'il s'engage sur le long terme, il s'engage sur la durée. Donc, on est dans une réflexion par rapport à est-ce que si je m'engage sur telle voie, est-ce que c'est la bonne voie? Même si ça prend du temps, mais est-ce que c'est constructif pour mon futur? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va apporter quelque chose à ma société? Puisque le Capricorne, 10e signe du zodiaque, donc on a quitté le cadran relationnel et maintenant on va rentrer dans les 3 prochains signes Capricorne, Verseau et Poisson dans le cadran du social. Donc, en fait, avec le Capricorne, ce qui est important, en tout cas pour les Capricornes, ascendant Capricorne, peut-être moins la Lune en Capricorne, mais en tout cas Capricorne et ascendant Capricorne, c'est vraiment de se réaliser personnellement, mais au niveau d'un collectif. Donc effectivement, avec Mars en face, en rétrogradation, eh bien, il y a beaucoup d'interrogations sur la portée
de nos actions, la portée de nos intentions, la portée de notre motivation et de se dire, mais est-ce que ça va vraiment être, est-ce que je vais vraiment être, est-ce que ce que je veux faire va être vraiment être utile à la société? Avec un Mars rétrograde en Cancer aussi, ça peut amener euh, beaucoup de questionnements par rapport à sa capacité justement là à passer à l'action, à faire une action sur le long terme. Peut-être que vous avez des projets et puis que justement, ce sont des projets qui doivent s'étaler dans le temps. Donc, si vous avez un certain âge, comme moi, si vous n'avez pas un certain âge, bah, tant mieux, allez-y. Mais si vous avez un certain âge, eh bien, peut-être que vous vous dites, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'investisse comme ça sur du long terme? Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que je ne ferais pas mieux de repolariser mes motivations, mes intentions, mes désirs sur autre chose de beaucoup moins prenant? Parce que il faut savoir que l'opposition avec ce Mars-Cancer amène quand même beaucoup d'énergie. En tout cas, l'intention qui est posée, c'est de se dépenser, d'avoir beaucoup d'énergie. Donc peut-être que vous avez un projet éventuellement qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie. Et il faut que vous ayez le temps et l'énergie à disposition. Donc, donc j'ai marqué un petit peu, hein, encore une fois, on a donc en janvier, donc par rapport au Capricorne, on a un sextile avec Vénus et Saturne. Donc, ça vient un petit peu en janvier adoucir les tensions. Ça va amener beaucoup de compassion pour soi, pour son chemin. On a envie de s'inscrire vraiment dans une action un peu de type, alors je dis bien de type hein, humanitaire, dans le sens effectivement où on a envie de vrai pour notre société. On a envie de vrai aussi par rapport au cœur, c'est-à-dire que vraiment c'est le cœur en action là qui pose les actions. Pour le coup, donc on est là-dedans, envie d'un ancrage, envie d'une stabilité, envie d'une solidité. Il y a quelque chose vraiment qui prend le temps, mais qui est en train de se poser. À partir de février, on sait que Vénus va passer en bélier, donc on sait que l'énergie du Capricorne et l'énergie du bélier sont en carré. C'est-à-dire que effectivement, c'est une marche à monter, ce n'est pas toujours facile. Le Capricorne est un signe plutôt réservé, est un signe d'observation, même s'il a beaucoup de volonté, même s'il a beaucoup d'ambition, que ce soit une ambition spirituelle ou une ambition matérielle, mais c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui aime prendre son temps. Alors que le bélier, on le sait, est une énergie d'impulsion, est une énergie d'intuition, est une énergie qui va vraiment vers l'action. Pourquoi le Capricorne est en carré au bélier? Parce que justement, à un moment, il faut poser des actions en son nom. Et ça, c'est le passage du Capricorne au bélier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre la responsabilité de ce qu'on a envie de faire et la responsabilité de ses actions, de ses paroles, de ses gestes, de tout ce qui constitue ce moi. Donc ici, on est dans une obligation d'affirmer ses valeurs aussi, puisque c'est Vénus, hein, et Vénus est la planète de nos valeurs. Donc, je me suis amusée un petit peu à faire comme ça des carrés avec les différents éléments, pas signe par signe, parce qu'autrement la vidéo va durer 1 heure et j'ai pas envie. Vous savez que j'ai envie plutôt d'être dans un format court. Mais si vous avez éventuellement, donc dans cette affirmation de ces valeurs au mois de février, eh bien, on va dire, on va commencer déjà avec les signes de feu, hein, puisque c'est le premier élément qu'on rencontre dans le zodiaque. Donc, soit si vous avez une Vénus en bélier, en lion ou en sagittaire, on est vraiment dans le besoin de s'affirmer. Une Vénus en feu, elle a des valeurs de leader, elle a besoin d'être reconnue à sa juste place, à sa juste valeur, justement. Elle a besoin de briller, elle est vraiment dans des valeurs de leadership. Voilà, elle a la capacité aussi de gérer, de driver les autres. Donc ici, avec le carré en février, eh bien, il va falloir poser, oser affirmer qui vous êtes, montrer vos valeurs, entre guillemets, de commandant, c'est-à-dire de cette capacité que vous avez à gérer certainement une équipe ou différents projets ou des choses comme ça. Avec donc une Vénus en signe de terre, on sait que les valeurs du signe de terre, c'est plutôt la stabilité, l'ancrage, le travail. Donc ici, il va falloir que vous puissiez oser affirmer votre capacité de travail, votre endurance, votre capacité aussi à prospérer, parce que les signes de terre prospèrent. Hein, ce sont des signes de terre qui vont amener un petit peu à manifester éventuellement de l'argent ou un travail ou autre chose.
Mais en tout cas, on est dans l'affirmation de votre valeur de type Terre, c'est-à-dire une grande stabilité, d'amener de la stabilité éventuellement émotionnelle, d'amener de l'ancrage, de la solidité. Et ça, encore une fois, comme c'est un passage, c'est un carré, c'est pas forcément évident. Même si les signes de terre sont quand même en trigone, donc signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc sont en trigone avec l'énergie du capricorne, eh bien, à part Capricorne, Capricorne, hein, bien évidemment, si vous avez une Vénus Capricorne et un Soleil Capricorne, donc là, on est plutôt dans une conjonction, à moins que ça soit très élargi. Euh, mais autrement, je veux dire, bien évidemment que une Vénus Terre est toujours en harmonie, on va dire, avec l'élément du Capricorne qui est aussi un signe de terre. Si vous avez maintenant une Vénus de type R, quels sont les besoins, quelles sont les valeurs de l'élément R? L'élément R, il a besoin de liberté, il a besoin d'indépendance, il a besoin de légèreté, il a besoin de fluidité. Tout ça, ça fait partie de vos valeurs. Et encore une fois, dans ce passage du Capricorne au Bélier, il va falloir oser affirmer vos valeurs. Et si vous avez une Vénus, donc soit en Gémeaux, soit en Balance, soit en Verseau, eh bien, ces valeurs-là qui sont importantes, hein, Vénus, ce sont nos valeurs fondamentales. Donc, il est important de les poser, il est important de s'affirmer dans ces valeurs parce qu'au plus on est proche de ces valeurs, au plus la vie est quand même légère et assez agréable pour nous. Au plus on s'éloigne de ces valeurs parce que justement, on est plutôt à faire plaisir ou à mettre les valeurs des autres en avant, eh bien, au plus on s'éloigne de la personne que l'on est, de notre magnétisme, Vénus, hein, de nos désirs profonds et intrinsèques. Donc, si vous avez une Vénus en signe de terre, eh bien, n'ayez pas peur de poser, d'affirmer vos valeurs d'indépendance, vos valeurs de... Les signes d'air, ils ont besoin de recul, ils ont besoin d'observation. Au niveau émotionnel, c'est un peu plus compliqué pour eux puisque les signes d'air ont du mal à s'investir justement au niveau émotionnel. Donc, si vous avez une Vénus en signe d'air, eh bien, osez affirmer votre besoin de légèreté, votre besoin de papillonner, mais pas forcément amoureusement, mais de papillonner, d'avoir plusieurs projets, de faire plein de trucs en même temps. Pourquoi pas? Et oser, l'air est quand même assez créatif, hein, donc osez aussi affirmer votre créativité. Ensuite, si vous avez une Vénus en signe d'eau. Donc, quelles sont vos valeurs? Bien évidemment, hein, les signes d'eau, on le sait, c'est là par contre très différent des signes d'air. Il y a un besoin de fusion, donc signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Donc, si vous avez une Vénus en signe d'eau, eh bien, il y a des valeurs de partage, d'échange avec les signes d'air aussi. Hein, échange et partage aussi, mais les signes d'air, ça va plutôt être intellectuel. Partage et échange intellectuel, partage et échange de communication, de conversation, d'idées. Avec les signes d'eau, c'est plutôt un échange et un partage émotionnel. Les signes d'eau sont plutôt fusionnels. Donc, si dans vos valeurs, il y a des valeurs de compassion, des valeurs de compréhension, des valeurs de cœur, des valeurs d'accueil, des valeurs de bon maternage, hein, je ne parle pas de sauveur ici, mais vraiment des valeurs humaines, eh bien, encore une fois, en février, le passage du Capricorne au Bélier vous invite à affirmer vos valeurs. À partir de mars, on le sait, Vénus retourne en Poisson, donc effectivement, il y a une facilité, il y a une fluidité qui se réinstalle au niveau donc de Vénus-Mars-Poisson. Ensuite, on a quoi? On a donc Jupiter, donc on a l'énergie du Capricorne, et puis on a Jupiter en Gémeaux et ça forme un quinconce. Donc ici, c'est dans une invitation de mettre de la légèreté, de mettre de la fluidité. Les Capricornes, ils ont un petit souci. Alors, comme je suis ascendant Capricorne, je comprends bien le petit souci, c'est que justement, on va se prendre très au sérieux. Quand ils font des choses, les Capricornes, ils le font toujours sérieusement. Moi, pendant très longtemps, quand je faisais de l'astrologie, waouh, c'est quelque chose de sérieux. Hein, attention, hein, j'y mettais tout mon cœur, j'y mettais toute mon âme, j'y mettais tout mon savoir et toutes mes recherches, mais je prenais ça très sérieusement. Il m'a fallu des années. Et d'ailleurs, quand j'avais une consultation, au début de ma carrière, j'étais terriblement stressée parce que justement, je mettais beaucoup de sérieux. Et donc, il m'a fallu quand même plusieurs années pour me dire, oh oui, détends-toi, France, c'est bon. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. Mets un peu de légèreté, mets un peu de fluidité, mets un peu de curiosité, mets un peu de joie, mets un peu de jeu, J-E-U-X.
Et justement, le quinconce ici, avec ce Jupiter Gémeaux, il vous amène à voir la vie sous une forme de jeu, sous une forme de légèreté. Si vous ratez, c'est pas grave. Si vous vous trompez de voie, c'est pas grave. Donc, on est invité avec ce Jupiter, je vais y arriver, ce Jupiter Gémeaux, à vraiment lâcher un peu la pression qu'on se met, le Capricorne, hein, le Capricorne dans cette idée de réussite, hein, c'est un des signes qui est très attaché à la réussite, eh bien, il peut se mettre beaucoup de pression, il peut se mettre aussi, voilà, il met une forme de lourdeur dans ses ambitions. Et effectivement, on peut avoir de l'ambition, on peut avoir une vision à long terme, on peut très bien avoir des projets qui demandent du temps, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé de faire ça de façon très sérieuse 24 heures sur 24. On peut de temps en temps se permettre de souffler un peu. Et puis on a une magnifique énergie en soutien aussi, qui est donc Uranus-Taureau. Alors Uranus est à 23-24 degrés. J'ai la carte de la pleine lune. Donc là, oui, il a 23 degrés rétrograde en Taureau. Donc effectivement, c'est une énergie de soutien puisque Capricorne, Taureau, c'est en trigone. Donc même si vous êtes dans une transformation, même si c'est vrai que mes amis Capricorne, là, pendant 14 ans qu'il y a eu Pluton qui était dans votre signe, vous avez été bien malmenés, en tout cas certains, pas tous, mais certains, et on va dire beaucoup, ont été quand même assez malmenés. Et là, on est dans une possibilité d'ouvrir un autre chapitre de votre vie. Et donc, vous avez cet hiver Vénus, Saturne et Neptune en soutien au niveau du poisson, et vous avez Uranus en taureau qui vous invite à vraiment écouter la voix du cœur, les poissons, et ensuite à mettre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, mais quelque chose de construit, hein, parce qu'Uranus, taureau, signe de terre. Voilà. Donc, les maîtres mots pour nos amis Capricorne pour l'hiver 2025. Donc, j'avais ce mot qui venait, puisque Capricorne, signe de terre, et ben, nouvelle terre. Hein, je crois que c'est un livre de Edgar Tolle qui s'appelle Nouvelle Terre, quand il a fait je ne me rappelle plus. Enfin, il en a fait un premier où c'est l'instant présent, enfin quelque chose comme ça, et puis il en a fait un deuxième qui s'appelle Une nouvelle terre. Il en a peut-être fait d'autres, mais moi je connais ces deux-là. Donc c'est une nouvelle version de soi-même. Il y a une réactualisation vraiment de soi, de nos démotivations. Alors il peut y avoir bien sûr beaucoup d'interrogations, hein, encore une fois, avec ce Mars rétrograde en cancer, il peut très bien y avoir un mouvement de yo-yo, j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Ce n'est pas forcément des doutes où on se dit est-ce que je suis capable de le faire? Non, c'est vraiment une interrogation sur notre motivation et sur l'utilité de ce qu'on voudrait entreprendre. Parce qu'on sait très bien que si on entreprend quelque chose, au niveau du Capricorne, on va aller jusqu'au bout. Hein, il y a un côté un petit peu scorpion avec le Capricorne. D'ailleurs, le scorpion est en sextile à l'énergie du Capricorne, eh bien, effectivement, il y a un petit côté aussi jusqu'au boutiste. Donc, on est plutôt dans un yo-yo, mais alors peut-être émotionnel, parce que peut-être que ça donne des côtés un peu en dents de scie, mais c'est vraiment sur la motivation, sur, voilà, on se remet en question, il y a une forme de lucidité, mais c'est une nouvelle version, pardon, de soi-même. Donc, on va être aussi dans le respect de son rythme. On sait que le Capricorne a un rythme plutôt long. C'est Saturne. Saturne, il lui faut du temps. Il met 29 ans pour faire le tour du zodiaque, donc fatalement, c'est la planète des limites, c'est la planète, c'est la peau, hein. La peau, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qui différencie l'intérieur de l'extérieur? C'est la peau, donc c'est une limite. Hein. Donc on va aussi regarder un petit peu nos propres limites, et encore une fois, il y a beaucoup d'interrogations voilà, par rapport à ça. Et puis, il y a aussi ce que j'ai envie de vous inviter, mes amis Capricorne, parce qu'on est le 11 janvier et que dans 2 jours, le 13, ce sera donc, hop, je prends ma carte, ce sera donc la pleine lune, hein, et vous serez totalement impacté puisque le soleil est en Capricorne, 24 degrés, conjoint à Pluton, avec la lune en face, hein, donc la lune est à 24 degrés cancer et elle est conjointe à Mars, là pour le moment rétrograde à 27 degrés. Donc ça peut être un moment important pour se libérer du passé, pour se libérer justement de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous plombe, pardon, de tout ce qui nous limite, et aussi pour aller interroger nos émotions. D'ailleurs, Mars
Cancer, il va être là pour réveiller éventuellement des émotions qui sont endormies et donc vous allez pouvoir un petit peu écouter les messages de vos émotions. Alors si vous êtes dans la joie, bah, cette émotion, elle est facile à comprendre, hein, c'est joyeux, c'est super, c'est génial, je suis sur la bonne longueur d'onde, on va dire, je suis dans la bonne énergie, je suis alignée. Et puis si on est dans des émotions comme la colère, la tristesse, la peur, eh bien, il faut aller écouter qu'est-ce qu'elles ont, je vais y arriver, qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter. Voilà. Là, pour le moment, je ne vous en dis pas plus, mes amis Capricorne. On se retrouve demain, jour 12, avec le Verseau. Je pense qu'il y aura 2 vidéos lundi, puisqu'on aura... Non, il y aura une vidéo avec les poissons lundi, et puis avec Aude, on se retrouve donc mardi pour faire justement l'interprétation en astrobotanie, donc l'astrologie et puis la botanie, pour effectivement ces énergies de pleine lune. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Donc, on est vraiment dans des énergies de nouvelle terre. Et même si vous avez des doutes, même si vous avez une difficulté à passer à l'action, écoutez-vous, intériorisez-vous. Vraiment, il y a un travail de fond qui est en train de se faire pour vous, en tout cas pour cet hiver. Bisous, bisous. Merci d'avoir été là. Et puis à demain. Ciao, ciao.